tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres de ce lundi 17 septembre. Nous ouvrons cette édition avec la passation de commandement à la tête de la force publique. Fabien Bognard reviendra sur cette matinée émouvante. Nous assisterons aux ateliers Google qui avaient lieu ce lundi matin au lycée technique et hôtelier. Nous parlerons de plusieurs sujets d'actualité à l'occasion de la conférence de presse du Conseil national. Nous vous ferons un coup de projecteur sur l'exploit de Rémi Camus qui vient de boucler son Tour de France à la nage. Et enfin, nous terminerons avec votre rendez-vous sport présenté par Émilie Rousseau. Direction le Palais Princier avec cette matinée émouvante, la dernière prise d'armes du colonel Luc Fringant qui vient de transmettre le flambeau de commandant supérieur de la force publique à Tony Varro. Retour sur cet instant avec Fabien Bognard. Pour les détachements de la force publique, pour la dernière fois, à mon commandement, et en avant! C'est un jour qu'un homme, qu'un militaire attend et redoute à la fois. En tout cas que le colonel Fringant n'oubliera jamais sa dernière prise d'armes en présence de la famille princière, des représentants des institutions monégasques ainsi que de nombreux invités. Deux moments forts, notamment durant cette passation de commandement. Le colonel Fringant a symboliquement embrassé l'étendard qu'il a remis au prince en guise d'adieu et a rentré pour la dernière fois son épée dans son fourreau. Pour moi, c'était un moment très important puisque c'est mon adieu aux armes. C'est un terme qu'on utilise, nous les officiers, quand on quitte l'institution militaire, quand on remet son épée au fourreau. Ouais. C'est un geste que j'ai fait d'ailleurs tout à l'heure, très symboliquement. Eh bien, on quitte l'institution, on n'est plus militaire, adieu aux armes. C'est exactement ce qui s'est passé tout à l'heure. Alors, c'est d'ailleurs pas tout à fait vrai, parce que moi je crois qu'on reste militaire jusqu'à la fin, ouais. Même si on n'est plus dans le dispositif, si on n'est plus dans le système. Le colonel Fringant vient de quitter ses fonctions après 3 décennies à Monaco. D'abord aide de camp, puis chambellan du prince Albert II, chef de la compagnie des carabiniers et enfin commandant supérieur de la force publique. Cette prise d'armes de passation de commandement s'est déroulée entre le colonel Fringant donc et le colonel Varro, le nouveau commandant supérieur de la force publique. Ça va être une belle mission. J'ai été à ses côtés, j'ai apprécié de l'avoir comme commandant supérieur parce qu'il a toujours été là. Malgré son mauvais caractère, comme diraient certains, c'est pas un mauvais caractère, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Et moi j'aime les hommes francs, j'aime les hommes qui savent, qui sont pas des béni-oui-oui. Voilà. Donc avec le colonel, on a pu faire, je pense, une belle équipe. Et j'ai pu l'apprécier notamment dans les moments les plus difficiles dans le corps. Et son grain de folie, j'adore. Donc voilà, je sais qu'il sera pas loin. De toute manière, il m'a transmis déjà beaucoup de choses et je sais que je pourrais faire appel à lui si j'avais quelques doutes que ce soit. Une passation, un moment d'émotion pour le colonel Fringant, pour le colonel Varro, mais aussi pour l'ensemble de la force publique, que ce soit carabiniers, sapeurs-pompiers. Une émotion, le mot est bien choisi, bien sûr, une émotion très forte. Le colonel Fringant a toujours été très présent pour l'orchestre. A toujours, en ce qui me concerne, été d'un soutien, d'un conseil. C'est quelqu'un qui compte beaucoup et nous le voyons partir avec une émotion réelle et très forte. Chacun des musiciens a été à sa place, a joué juste, a été concentré à 400% parce que justement la charge émotionnelle était telle qu'on ne pouvait pas se tromper aujourd'hui. Le colonel Fringant n'est plus le commandant supérieur de la force publique. En revanche, il conserve son titre de premier aide de camp du souverain. Et sachez que le lieutenant-colonel Norbert Fasso succède à Tony Varro et devient désormais le chef de corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Et sachez que le colonel Luc Fringant sera l'invité de la semaine mercredi à partir de 19h. Comment augmenter son trafic en magasin ou encore comment construire son projet digital? Pour répondre à ces questions, des ateliers numériques gratuits sont proposés en principauté, des formations qui s'adressent à tous. Un reportage d'Alexandra Pani. Afin de faire face aux nouveaux enjeux liés à la transition numérique, le gouvernement princier a souhaité proposer à l'ensemble de la population monégasque des ateliers gratuits de formation à ces nouveaux outils. En partenariat avec le géant du numérique, Google, et le Monaco Economic Board, 6 ateliers ont ainsi vu le jour. C'est vraiment une première étape d'un processus plus long. Notre but est de former 100% de la population monégasque au numérique. Et d'autre part, c'est vraiment l'idée que des compétences réelles sur le numérique permettent d'augmenter l'employabilité
et de se mouvoir dans ce monde numérique qui arrive aujourd'hui. Donc c'est vraiment les deux concepts qu'on a fait avec Google. On attend 600 à 700 personnes ces 3 jours, donc on espère vraiment que ce sera une belle réussite. 6 ateliers sont proposés pour cette première opération. Ils s'adressent à tous les profils, sans restriction d'âge. Cette première journée a séduit en particulier les entrepreneurs et commerçants de la Principauté. Alors je découvre pas plein de choses parce que je suis quand même dedans depuis 5-6 ans, mais je découvre des petites astuces pour améliorer ma page virtuelle. Ça a 2 avantages en fait. Le premier, c'est de vérifier si ce que j'ai fait jusqu'à présent est correct. Éventuellement qu'on me critique et qu'on me fasse avancer sur ce que j'ai fait de bien ou de mal. Et puis évidemment, on m'a donné déjà depuis ce matin une information comme quoi maintenant je pourrais créer mon site internet que je n'ai pas encore grâce à Google. Donc merci Google, c'est toujours très intéressant de le savoir. Si vous êtes vous aussi intéressé par ce type de formation et que vous n'avez pu suivre ces premiers ateliers, rassurez-vous, l'opération devrait être renouvelée dans les prochains mois. Et dans le reste de votre actualité monégasque en bref et en images. Inauguration dans le quartier de Fontvieille, immeuble le Mercator du nouveau consulat du Canada à Monaco, nom du consul Caroline Pratt. Inauguration en présence de l'ambassadrice du Canada en France et à Monaco, Isabelle Hudon, qui tient à cette dénomination. Elle était notre invitée du week-end sur Monaco Info. Elle est d'ailleurs revenue sur les grandes missions de ce consulat, comme l'aide apportée aux Canadiens à Monaco, mais pas seulement. Des liens unissent depuis plusieurs années la Principauté et le Canada. En mai dernier, le souverain rencontrait d'ailleurs Justin Trudeau. Une conférence de presse organisée dans le cadre de la rentrée politique du Conseil national a été donnée ce matin. À l'ordre du jour, de grandes thématiques abordées entre le Conseil national et le gouvernement princier lors de 3 séances privées. Je vous propose justement d'écouter le président du Conseil national, Stéphane Valéry. Une déclaration solennelle a été faite en début de ces 3 séances privées par la vice-présidente du Conseil au nom du groupe majoritaire. Et je dois le dire, le ministre d'État a une réponse satisfaisante. Il a parlé lui aussi dans sa réponse de partenariat institutionnel. Le Conseil est un partenaire institutionnel du gouvernement, a-t-il dit, comme nous le pensons aussi. Il a parlé de concertation et de recherche du bien commun ensemble pour Monaco. Cela va dans la bonne direction. Dans le cadre de ces échanges budgétaires publics, pour que nous puissions voter le budget rectificatif, nous attendons des mesures concrètes pour lancer les grands chantiers de logement, du Grand Ida et de Testimonio 3, et de plusieurs nouvelles opérations intermédiaires de petite taille. Nous attendons que les promesses se concrétisent sur les bourses d'études, très attendues, donc cette revalorisation des bourses de 50% pour nos jeunes, la bourse moyenne étant de 400 € par mois, je pense que tout le monde comprendra qu'on peut faire mieux à Monaco pour notre jeunesse. Nous attendons des mesures concrètes en matière de respect de la qualité de vie. Un arrêté ministériel devrait voir le jour bientôt, comme nous le demandons, pour que le bruit soit mieux contrôlé sur les chantiers, avec des instruments insonorisés, avec des sarcophages acoustiques notamment. Nous attendons aussi des mesures concrètes pour les fonctionnaires, car quand tout va bien dans un pays, il est normal que ceux qui en sont en partie responsables, ils font tourner l'administration, en soient récompensés. Et donc nous attendons le doublement de la prime de fin d'année, du volume global de la prime de fin d'année pour les fonctionnaires, et la mise en place pour eux d'un fonds de retraite qui seul permettra d'assurer sur le long terme le paiement des pensions. Donc vous voyez que nous ne manquerons pas de sujets d'échange importants. Et puis la SBM, bien sûr, nous sommes satisfaits de l'école de jeux que le président Biamonti a mis en place à notre demande. Des premières mesures de relance aussi des jeux qui semblent porter leurs fruits, de la priorité nationale qu'il faut toujours mieux respecter, mais là aussi en matière de casino et de SBM, beaucoup reste à faire et nous serons très vigilants dans les prochains mois. Et comme vous l'avez entendu, les relations entre le Conseil national et le gouvernement princier ont notamment été évoquées à l'occasion de cette conférence de presse. Un reportage de Christina Thomel. Action concrète et transparence, 2 maîtres mots qui guident les actions du Conseil national. Alors que les débats publics autour du budget rectificatif 2018 approchent à grands pas, l'ensemble des élus souhaitent que les futurs projets prennent en compte la qualité de vie des Monégasques et l'avenir de la Principauté. La Principauté se porte globalement très bien. Vous avez vu les résultats du budget rectificatif.
On annonçait au budget rectificatif 2 millions d'excédents. Là, on annonce à peu près au budget rectificatif 10 millions. Et comme on vous l'a expliqué ce matin à la conférence de presse, en fait, on sera, avant écriture comptable, on sera plutôt sur un excédent réel de plus de 100 millions. Nous avons un certain nombre de mesures que nous avons proposées au Monégasque, qui ont été validées massivement par le vote. Et donc, nous sommes là pour appliquer ces mesures. Donc nous avons discuté avec le gouvernement sur ces 3 séances. Nous avons déjà fait un pas sur certaines des mesures, comme nous l'avons dit sur les mesures concernant le doublement du budget pour la prime de fin d'année des fonctionnaires, sur l'augmentation de 50% du budget pour les bourses. Et nous avons un certain nombre encore de sujets sur lesquels nous allons travailler pendant les séances publiques qui commenceront à partir du 8 octobre et sur lesquels nous avons déjà des avancées qui n'étaient pas évidentes au départ, mais sur lesquelles nous avons des bons arguments et le gouvernement nous écoute et je pense qu'on obtiendra un certain nombre de mesures concrètes pour les Monégasques. Un autre sujet qui était central et au cœur de la campagne de Primo, la question du logement des Monégasques, une priorité absolue pour le Conseil national qui reste ferme sur ses positions. Il y a un besoin rapide de construire des logements. Il y a des programmes qui sont en cours mais qui sont très insuffisants puisque le prochain grand programme ce sera Testimoniaux 2. C'est bien, mais ça ne suffit pas du tout, parce que si on se contente de ça, on va avoir un déficit encore plus important d'ici quelques années. Donc on a besoin aujourd'hui de lancer rapidement des programmes. C'est pour ça qu'on a parlé du Grand SIDA, qui va permettre sur un horizon 2022-2023 de livrer environ une centaine de logements. Et on aura par la suite la nécessité très rapidement d'enchaîner avec Testimoniaux 3, c'est-à-dire la deuxième tour, dans une option plus large qui permettrait de livrer 200 logements. Et comme le besoin annuel des Monégasques est de 100 logements par an, le Conseil national a émis le souhait de voir dans les 5 années à venir la construction de 800 logements. À l'ordre du jour également, vous l'aurez compris, la revalorisation des bourses d'études, le doublement de la prime de fin d'année et le plan retraite des fonctionnaires, ainsi que la restructuration du centre commercial de Fontvieille. Coup de projecteur à présent sur Rémi Camus. Ce jeune homme de 33 ans vient de boucler son Tour de France à la nage, une aventure sportive au message à caractère environnemental. Émilie Rousseau vous en dit plus. De longues minutes d'attente avant les premiers mots d'un homme qui vient de réussir un véritable exploit. Parti le 1er juin dernier de Dunkerque, Rémi Camus vient de boucler son Tour de France à la nage. 2650 km à travers les mers de l'Hexagone, une arrivée non sans émotion. Même si ça a été compliqué, dur, douloureux, là où les conditions physiques, ma condition mentale, etc. peuvent jouer sur les performances, en fait à la fin on garde toujours quelque chose de toujours intéressant, on se dit voilà, on a réussi un exploit et puis surtout le soir quand on arrive sur la plage et on a 200, 300, 400, 500 personnes qui nous accueillent. C'est quand même gratifiant de se dire qu'on va pouvoir délivrer un message, marteler un message sur la préservation de l'eau et que ce message circule et que les gens en prennent conscience. En effet, au-delà de l'exploit sportif, Rémi Camus veut que l'on retienne son message. Lors de ses différentes escales, le jeune homme de 33 ans a souhaité alerter l'opinion sur les difficultés d'accès à l'eau potable dans le monde et sensibiliser la population à la protection de l'environnement marin. Je ne veux pas que les gens se souviennent qu'il y a un mec qui a fait un Tour de France à la nage. En fait, l'exploit sportif est là pour servir la cause et non l'inverse. Je veux que les gens se souviennent qu'il y a un mec qui a fait un Tour de France à la nage pour la préservation des eaux, pour marteler un message sur cette thématique. Aise-Monaco aura été la 92e étape de son Tour de France à la nage. La Méditerranée aura été la partie la plus difficile de son aventure avec la houle. Mais Rémi Camus était déterminé à porter son message jusqu'au bout. C'est une force de la nature et un mental d'acier qui est impressionnant. Quand on le voit arriver à chacune de ces étapes comme là, c'est vraiment prenant. Et puis aussi et surtout une grande aventure humaine, quoi, avec des belles rencontres, avec d'autres bénévoles. Et puis voilà, Rémi, ses proches, etc. Et un beau message également. Bien sûr, oui. Préserver nos eaux, c'est important. Et en fait, on est d'autant plus sensibilisé quand on participe en fait, à cette aventure en tant que bénévole. Tous les bénévoles étaient justement présents sur la plage du Larvoto pour accueillir Rémi. Samuel Le Bihan avait également fait le déplacement. L'acteur est très engagé dans la cause environnementale. Il a d'ailleurs fondé il y a quelques années son association Earthwake. Je pense qu'il mérite d'être soutenu et puis
Voilà, j'aime bien le mec, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien sa personnalité, donc je le soutenir, mais aussi voir ce que je peux faire à mon niveau pour renforcer tout ce travail, tout cet élan, puis 3 mois de communication. Après avoir traversé l'Australie en courant et descendu le fleuve Mékong à la nage, Rémi Camus ajoute un nouvel exploit à son palmarès et a déjà un nouveau défi en tête qu'il a tenu à garder secret. Et voici les prévisions météo pour ces prochains jours. Une chose semble sûre, les prévisions pour cette semaine vont être régulières et semblables au fil des jours, à commencer par mardi et mercredi. 2 journées similaires, nuages et soleil dans le ciel monégasque, avec un mercure ne dépassant pas les 20 degrés le matin et les 26 l'après-midi. Jeudi, le soleil parviendra davantage à s'imposer, mais il faudra compter sur le retour et la présence de nuages vendredi, samedi et dimanche. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très bonne semaine à tous sur Monaco Info.